Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. C'est l'histoire de deux grenouilles qui vont se promener dans la forêt, qui vont vouloir s'approcher d'une petite maison qui est dans la campagne. Ils se disent que peut-être que là-bas, ils vont pouvoir trouver à manger ou un endroit où c'est qu'ils vont pouvoir s'amuser, jouer ensemble. Et les deux grenouilles vont s'approcher de la maison. Ils vont voir un seau avec dedans du lait. Et les deux, ils vont être tentés à sauter dans le seau pour boire du lait. Donc les deux grenouilles, ils vont sauter dans le seau. Et ils vont commencer à boire, boire, à boire. Finalement, ils n'ont pas fait attention qu'à force de boire, et ben, le seau, la quantité de lait, elle va diminuer. Et automatiquement, ils vont avoir du mal à sortir. Et là, les deux grenouilles, ils vont commencer à nager, nager, nager. Ils commencent à fatiguer. Et une grenouille, elle dit à sa copine, comment est-ce qu'on va faire pour ressortir? Combien est-ce qu'on va pouvoir nager? On commence à s'épuiser. Donc, il y en a une qui était plus négative. Et elle disait que ça y est, elle était à bout de force et qu'elle allait se noyer. La deuxième grenouille qui avait toujours l'espoir, elle était plus positive et elle essayait de renforcer sa copine en lui disant continue à nager, il va y avoir quelqu'un qui va venir, sûrement le propriétaire de la maison, qui va nous faire sortir d'ici. Finalement, quelques minutes plus tard, la grenouille qui est plus positive, elle va se retourner, elle va voir sa copine elle est morte. Elle est morte de fatigue, elle s'est noyée dans le lait. Et par contre, la grenouille qui est positive, elle va continuer à se battre, à essayer de patauger jusqu'à qu'à la fin, le miracle il va se produire, c'est que à force de remuer le lait, et ben le lait il va cailler et ça va devenir du beurre, donc il va réussir à avoir des petits morceaux de beurre dans le lait, la grenouille elle va monter dessus, elle va réussir à sortir. La morale d'ici, on a tous compris, c'est que quand il y a des épreuves, il faut être positif. Il faut être comme la grenouille qui est positive, continuer à patauger. À la fin, Hachem va faire en sorte que il va avoir des grumeaux, on va réussir à monter, on va réussir à s'en sortir de l'épreuve. Et ça, c'était la force de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, on va voir qu'il va avoir beaucoup d'épreuves pendant toute sa vie. Il va avoir des épreuves au début, ses frères ils vont le prendre, ils vont le vendre. Et après qu'ils l'ont vendu, il va être vendu chez Poutifar. Et chez Poutifar, et ben, il va avoir l'épreuve avec la femme du patron qui veut essayer de faire fauter Yosef. Et Yosef, il va finir en prison parce qu'il va pas vouloir fauter. C'était des périodes qui étaient dures, mais à la fin, on va voir que Yosef, il va s'en sortir avec succès. Ça va devenir le second de Paro. Une petite idée chassidique qu'une fois j'ai lue, on va voir que Yosef Hatzadik, pendant toute la période de l'épreuve, eh ben, c'est pas marqué qu'il a pleuré. Mais par contre, quand l'épreuve elle est finie, quand Yosef il va rencontrer ses frères, et ben, chaque fois qu'il va voir ses frères, il va pleurer. Alors la question elle est maintenant, si Yosef, toi tu veux pleurer, faut pleurer pendant la période qui est difficile, pendant l'épreuve, faut pleurer quand on t'a vendu, quand on t'a mis en prison, quand t'as souffert, mais pas quand t'es déjà le deuxième de Paro et que t'es dans le succès. C'est pas maintenant qu'il faut pleurer, c'était avant. Et la réponse elle est très simple. Quand il y a des problèmes, il faut continuer à nager, il faut continuer à se battre, et il faut pas pleurer parce que sinon ça va casser la personne. Il faut continuer à avoir la émouna, à prier. Mais quand le problème il est déjà passé, et ça y est, c'est passé, c'est derrière nous, là on peut dire, on peut penser au passé, on peut voir l'épreuve qu'on avait, comment est-ce qu'elle était grande, et on peut se dire, bon, j'ai passé beaucoup de choses dans ma vie, mais au moins pendant l'épreuve, je suis resté fort, grâce à la émouna, grâce à la tfila. Une bonne journée.